Bonjour, voici la dernière édition de la revue de presse de Arnaud de la semaine. Cameroun Tribune de ce vendredi 27 juin nous dit que les Mbambok sollicitent Paul Biya pour l'élection présidentielle prochaine. Ceux-ci ont été reçus en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté. Les dépositaires de la tradition chez le peuple Bassa estiment que le président de la République, président national du RDPC, doit poursuivre son œuvre à la tête du pays. Une information à lire en pages 2 et 3 du quotidien Public. Serge Alain Godon, dans la parution de Le Jour de ce matin, nous présente les risques d'une éviction de Maurice Kamto de la prochaine élection présidentielle. Dans cet article, l'auteur prodigue des conseils à M. Atanga Djipoul, qui, comme M. Pré-Roland, haut commissaire de la France au Cameroun entre 1954 et 1956, serait tenté par l'effacement de toute concurrence sérieuse afin de laisser la voie libre à la reconduction éternelle de celui qu'il appelle le père de la nation. Il présente au MINAT les conséquences qu'eurent la funeste décision du haut-commissaire sur le basculement du pays dans le chaos et les stigmates qu'il porte encore par devers sa peau et sa culture, jusqu'à ce jour. Vous souhaitez connaître aussi les risques politiques qu'une éviction de Maurice Kamto peut entraîner sur la situation sociopolitique du Cameroun? Lisez Le Jour à sa page 2 sur ikiosque.cm. À l'heure où de nombreuses ruptures s'enregistrent dans les alliances politiques, le quotidien Émergence s'intéresse au cas Bello Bouba en évoquant à sa page 5 les implications politiques d'une rupture annoncée. Le Guardian Post accorde sa grande une à Bello Bouba pris dans un dilemme entre rester loyal ou répondre à l'appel au changement. To quit or not to quit. Telle est la difficile question à laquelle doit répondre le tout premier ministre de Paul Biya, alors que, comme le constate le quotidien de langue anglaise, les prédictions vont bon train sur le déroulement de la scène politique camerounaise de ces jours, et ce, depuis la démission de Issa Tiroma comme ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Mais pour Info Matin, aucun doute que Bello Bouba soit candidat pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le journal croit savoir d'ailleurs que le tout premier ministre de Paul Biya sera investi ce samedi 28 juin par son parti, l'UNDP. À l'occasion, il rendra également officielle sa démission du gouvernement de Dion-Ngouté. Information à lire en page 3. Pour le point de ce jour, le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana, ministre du Commerce, est omniprésent, comme il l'est décrit en grand titre. Entre suivi de fournitures de marché en produits de grande consommation, lutte contre les pénuries, l'inflation et le soutien gouvernemental au pouvoir d'achat des ménages, l'infatigable ministre du Commerce est toujours d'attaque pour assurer le bien-être de ses populations. Il a rencontré les acteurs de la filière meunière et boulangerie hier dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré d'import-substitution agro-pastorale et halieutique, peut-on lire dans le billet hebdomadaire en page 7. La météo, quant à elle, titre ce matin sur les assurances de Kamwata aux associations de consommateurs pour ce qui est de l'approvisionnement en eau potable. Nous apprenons en page 3 de ce journal qu'une rencontre a eu lieu à Douala le 25 juin dernier entre le docteur Blaise Moussa, directeur général de Kamwata, et les représentants des associations des consommateurs. Ceux-ci ont salué la qualité des échanges, non sans exprimer leur satisfaction vis-à-vis des initiatives et produits de l'entreprise, notamment le projet d'ultrafiltration et d'embouteillage de l'eau de table. Mutation. Dans son édition de ce matin, nous parle des expulsions des États-Unis qui se font en trompe et en large. En page 7, le quotidien nous informe que des Camerounais en porte-à-faux avec la loi américaine sont bel et bien dans le viseur. Il nous présente aussi les explications de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher John Lamora, sur la nouvelle politique migratoire voulue par le président Donald Trump. En matière de blanchiment de capitaux, le quotidien de l'économie de ce 27 juin nous fait savoir que le Cameroun est encore loin de sortir de la zone grise du GAFI. Ceci principalement parce que le pays n'a rempli que 8 des 24 conditions nécessaires. Et pour pallier à la situation, nous apprenons en page 3 qu'un plan d'action dont l'échéance est fixée à septembre 2025 a pourtant été adopté à cet effet. Le tri hebdomadaire Le Soir nous parle ce matin de la campagne de solidarité de santé à Mbogo pour nous informer que le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, galvanise les héros de la santé. Hier en Mbogo, commune de Diamaré à Pranton, en page 3, a vibré sous les signes de l'entraide médicale et de l'engagement public.
Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda, était en visite sur le terrain, apportant son soutien, son écoute et sa reconnaissance aux professionnels de santé mobilisés dans cette campagne exceptionnelle. Ce matin, le drapeau nous indique que Fou accueille le projet ProAki pour le développement de la filière poisson. Ce projet est soutenu par l'État du Cameroun, la BDEAC et la coopération brésilienne. Le projet ProAki, lancé en grande pompe ce 26 juin 2025 à Kilzok, vise à ériger un vaste complexe aquaculturel sur 5200 hectares en Fou dans la région du centre. Rendez-vous en pages 5 et 6 pour plus d'informations sur ce projet. C'est tout, chers abonnés d'Afro TV, pour la revue de presse de Arnaud de ce vendredi 27 juin. Rendez-vous à lundi. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à Afro TV. Appelez, interpellez vos amis, votre famille à s'abonner aussi. Partagez, likez pour nous encourager. Merci et à bientôt.